Le colosse de The Last of Us, Vecna de Stranger Things, les meilleurs maquillages de nos séries préférées. Ces dernières années, les séries nous ont offert des créatures incroyables et terrifiantes, notamment grâce au travail acharné des maquilleurs. Tu as forcément déjà vu ces timelapses de fou, comme celui de Vecna dans la dernière saison de Stranger Things. Sous le costume du terrible monstre, on retrouve l'acteur Jamie Campbell Bower. Ce dernier a dû passer 8 heures au maquillage tous les jours pour devenir le monstre absolu de l'Upside Down. 8 heures? Vous imaginez, c'est plus long que la dernière saison de la série. C'est Paris-Marseille en voiture. Mais ça valait le coup. Le résultat est assez fou et Vecna est déjà culte et a rejoint le panthéon des créatures les plus terrifiantes de la pop culture. Et derrière ce travail, cette œuvre d'art même, il y a l'artiste Barry Gower et sa société BGFX. C'est eux qui sont également à l'origine du Roi de la Nuit. Il est incarné par l'acteur Furdik Vladimir depuis la saison 6. Pour chacune de ses apparitions, il a dû subir plusieurs heures de maquillage, sa tête étant entièrement recouverte de prothèses. Ce mix entre Dark Maul et la Reine des Neiges est tout de même vraiment terrifiant. Et on reste à Westeros, mais on remonte un peu dans le temps pour aller retrouver Viserys de House of the Dragon. Le phénomène de cette nouvelle série interprétée par le génial Paddy Considine qui nous a livré une performance bluffante, touchante, puissante, enfin, tout ce qui finit en honte quoi. Pour rappel, dans la série, Viserys c'est le roi et le papa de Rhaenyra. À cause d'une mystérieuse maladie, il n'a pas cessé de décrépir. Des changements de plus en plus importants ont donc été opérés sur son apparence à chaque nouvel épisode et davantage lors des nombreuses ellipses de la série. Jusqu'à l'épisode 8 où le personnage finit par littéralement ressembler à un mort-vivant. Gower, encore lui au maquillage, explique « Nous avons fait des recherches sur les différentes maladies mangeuses de chair, nécrose, lèpre, toutes sortes de références horribles. » Charmant. Il a utilisé des moules en silicone, du maquillage et même une calotte crânienne. Tous les moyens étaient bons pour grimer l'acteur de Viserys et le rendre aussi effrayant que n'importe quel zombie de pop culture. Gower avoue avoir fait appel à une doublure pour éviter à l'acteur d'avoir à maigrir, seulement pour le tournage. Il ajoute que les effets visuels ont permis de manipuler le visage de Paddy sur le corps de la doublure. Donc là en fait on est face à un mix entre maquillage et de la VFX, et le résultat est juste fou. En plus le personnage il est si attachant et si bien écrit que de le voir comme ça, c'est un réel crève-cœur. Regardez cette scène! Bon, rien à voir, mais le ramassage de la couronne n'était pas du tout prévu et improvisé par les deux acteurs. Donc, bien joué les gars, c'est brillant! Et Gower s'est encore surpassé récemment car après l'Upside Down et Westeros, il s'est attelé au maquillage des monstres de The Last of Us. Pour le colosse impressionnant de l'épisode 5, ils ont choisi un cascadeur de 2 mètres. Il portait une combinaison de 40 kg recouvert d'un lubrifiant visqueux afin de donner un aspect luisant et dégoûtant qui ressortait avec les flammes dans la nuit. Et le colosse n'était qu'un élément d'une scène de bataille impressionnante comprenant 10 à 15 cascadeurs vêtus de costumes de claqueurs et entre 40 et 60 autres figurants incarnant des coureurs et des rôdeurs. Une scène déjà culte. Ce n'est pas la première fois que Gower, lauréat de 4 Emmy Awards, travaille avec Craig Mazin. Avant ça, il avait bossé sur le maquillage de l'incroyable mini-série Tchernobyl. Tous ces maquillages fabuleux ont les droits au travail acharné de Barry Gower et son équipe. Bravo! Et toi, c'est quoi le maquillage le plus fou que t'as vu dans une série?